Alors, professeur, bannir l'interdit pourrait encourager l'obéissance spontanée, naturelle, acceptée. Oui, mais c'est une perspective un peu idéaliste. C'est parier un peu sur la bonté et la générosité naturelle de l'homme. C'est parier sur l'idée que l'homme est un être naturellement raisonnable. Et en tant qu'il est naturellement raisonnable, on n'a pas besoin d'exercer une contrainte sur lui pour qu'il obéisse. À ce moment-là, on peut bannir l'interdit. Mais quand j'ai dit c'est une perspective idéaliste, c'est une manière de dire qu'au fond, vous le savez bien, M. Khalifa, que lorsque l'individu est laissé très souvent à lui-même, il use et abuse de ce que vous appelez sa propre liberté. C'est pourquoi, encore une fois, il est toujours nécessaire que s'exerce sur lui un minimum de contraintes pour l'amener à se soumettre. Professeur, la notion d'interdit excite, encourage. La notion de l'interdit incite. Je comprends. Quelqu'un disait que tout ce qui est interdit est bon. Mais de toute manière, il ne saurait y avoir de vie sociale sans interdit. Il ne saurait y avoir de vie sociale sans que ne soit tracée une frontière nette entre ce qui est permis, autorisé et ce qui ne l'est pas. Mais en tant que tel, je suis d'accord que l'interdit, il est source de passion. Justement parce que cela nous est interdit, que cela devient l'objet d'un désir puissant. C'est la même chose avec le fumeur de cigarettes, c'est la même chose avec le drogué. Faut-il interdire? Est-ce que la drogue est un mal parce qu'elle est interdite ou bien est-ce que simplement c'est parce qu'elle est interdite qu'elle devient un mal?